Bonjour à tous, je suis Thomas, le fondateur de Cryptost.fr. Nous sommes le mercredi 11 novembre, un jour férié. Vous êtes peut-être d'ailleurs en train de vous reposer à la maison, je vous le souhaite en tout cas. Et donc le 11 novembre, on fête la signature de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918. Le 11 novembre donc. Et c'est dans un wagon-restaurant d'un train stationné dans la forêt de Compiègne que le fameux papier a été signé. Voilà, c'était la minute histoire du jour. Passons maintenant au Bitcoin. Aujourd'hui, je voulais vous partager un graphique de Glassnode qui met en avant un des indicateurs qu'ils utilisent pour prédire les tendances du Bitcoin, c'est-à-dire pour savoir si le Bitcoin est baissier ou haussier. Cet indicateur, c'est l'indicateur des holders de Bitcoin à court terme. Alors les holders de Bitcoin à court terme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont les gens qui ont acheté du Bitcoin et qui le détiennent dans leur portefeuille depuis moins de 155 jours. La ligne grise ici, ou plutôt la courbe grise, c'est le cours du Bitcoin qui est représenté de façon logarithmique. Puisqu'ici à droite, comme vous pouvez le voir, on est à 2 centimes, puis on passe à 8 centimes, puis à 10 $, à 1000 $ et à 20 000 $. Donc c'est logarithmique. Et la courbe verte, c'est l'indicateur des holders de Bitcoin à court terme. Et pour finir, on a une ligne horizontale qui fonctionne comme une ligne de support-résistance classique. On a constaté historiquement que la percée de cette ligne est une bonne indication de retournement de marché, c'est-à-dire de début ou de fin d'un marché haussier ou baissier. C'est un indicateur qui permet d'avoir une vision assez précise d'une surévaluation ou d'une sous-évaluation à court terme de Bitcoin. Et là, sur ce graphe, ils utilisent une moyenne mobile à 7 jours, ce qui va permettre de supprimer les mouvements brusques et transitoires pour accentuer à la place les tendances à plus long terme. Ce qu'on constate, si on regarde en 2011, c'est qu'on a un Bitcoin très bas, à 5 centimes. Et on a cette ligne verte qui représente l'indicateur des holders de Bitcoin à court terme, qui va rester au-dessus de la ligne horizontale pendant plusieurs mois. Cet indicateur vert va parfois baisser et venir quasiment au contact de la ligne horizontale, mais sans passer en dessous. Et pendant toute cette période, où on reste dans le vert, on a un Bitcoin qui passe de 4 centimes à 30 $, une très belle période haussière. À un moment, l'indicateur va traverser la ligne horizontale de façon très franche, et là, on a le Bitcoin qui entame une baisse assez importante sur plusieurs mois. Et après, entre 2012 et 2014, on a l'indicateur qui repasse à nouveau au-dessus de cette ligne horizontale. Il va venir rebondir dessus plusieurs fois, et il va réussir à la traverser une fois, mais il va vite remonter au-dessus. Et donc là, on est sur une phase très haussière du Bitcoin qui passe de 5 à 1000 $. Si on continue, on passe entre 2014 et 2015, on voit que l'indicateur repasse sous la ligne horizontale. Et il va essayer de repasser plusieurs fois, de remonter, mais sans réussir à concrétiser. Et à ce moment-là, pour Bitcoin, on est sur un très long bear market où le Bitcoin va passer de 1000 à 200 $ et y rester pendant plusieurs mois. Et puis après, de 2016 jusqu'à janvier 2018, c'est la dernière période euphorique qu'on ait connue. L'indicateur passe de nouveau au-dessus de la ligne horizontale et il va venir essayer de la traverser de nombreuses fois, mais il va toujours rebondir et rester au-dessus. Et donc là, pendant cette longue période haussière, on a un Bitcoin qui va passer de 300 à 20 000 $. Et ensuite, on a de nouveau une période de bear market, la dernière grande période qu'on ait connue également, avec un Bitcoin qui est passé de 20 000 à 3 000 $, et où tout le monde s'est mis à dire « je vous avais bien dit qu'il ne fallait pas en acheter ». Bon, et bien comme d'habitude, on voit qu'en janvier 2018, l'indicateur traverse le support, et qu'il va essayer de le retraverser 4 fois sans succès, et que la 5e fois, ça sera la bonne. Alors si on regarde bien, on est sensiblement très proche de ce qu'on avait connu en 2014-2015, autant sur la durée qui est assez similaire, que sur le nombre de fois où l'indicateur va essayer de traverser la ligne horizontale. 4 fois ici, et 4 fois là. On a ensuite amorcé une période un peu plus brouillonne du point de vue de cet indicateur. On est un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous. Et depuis le crash de mars 2020, le moment où tous les marchés ont chuté, même les marchés traditionnels, on est repassé dans le vert. On est repassé au-dessus de cette ligne horizontale, on est venu s'y frotter 2 ou 3 fois, mais on consolide et on reste au-dessus. Et le Bitcoin, lui, eh bien il monte. Il passe de 3 000 à 16 000 $. Alors ça fait maintenant 6 mois que l'indicateur des holders de Bitcoin à court terme est au-dessus de la ligne horizontale, et comme on l'a vu par le passé, le maintien de ce niveau de support indique généralement une phase haussière pour le Bitcoin.
Je vais en tout cas garder un œil sur cet indicateur et je ne manquerai pas de vous le dire si jamais il venait à briser la ligne de support, ce qui pourrait indiquer que l'on entame une potentielle tendance baissière. J'espère que cette analyse vous a plu, c'était Thomas de Cryptost, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.